Après la confession d'Angelina Jolie dans le New York Times, où elle avouait qu'elle venait de subir une double mastectomie, la rédaction de Mademoiselle Elle a eu envie d'en savoir plus sur le cancer du sein. Un cancer d'autant plus perturbant pour nous qu'il maltraite violemment notre féminité. Rencontre d'abord avec Paulette, touchée par cette maladie qui nous raconte son combat, heureusement aujourd'hui terminé. J'ai découvert ma maladie lors de mon contrôle au moment de la retraite. Le docteur Flop me dit votre kyste graisseux m'inquiète un petit peu. Vous irez donc à Magenta, on va vous faire une biopsie. Et puis à la suite de ça, j'étais venue avec mon mari pour savoir ce qu'il en était. Il m'annonce que j'ai un cancer. Bon, mon mari s'y attendait. Moi, j'étais toujours positive. Et puis, aussitôt, évidemment, j'ai éclaté en sanglots sur le coup, quoi. Et puis, tout de suite après, je lui demande, mais qu'est-ce que vous allez me faire? Alors, il m'a dit, mes chères dames, attendez un petit peu, on va voir, etc. Mais personnellement, l'annonce du cancer, évidemment, sur le coup, j'étais effondrée. Mais après, je me suis tout de suite reprise, quoi. La seule chose qui me faisait peine, c'était d'avoir perdu mes cheveux. Ça me rendait encore plus malade que la maladie par elle-même. C'est mon mari qui m'a rasé le crâne. Et puis, je me voyais comme une ancienne des prisonnières des guerres de 14-18, etc. C'était la seule chose. Et puis, j'ai toujours gardé la forme parce que je n'ai jamais eu d'effet secondaire ou quoi que ce soit durant mes séances de chimio. Jamais. À son retour de métropole, Paulette décide d'aider les autres. Elle et son mari montent une association de soutien aux malades du cancer. Avec d'autres membres de la SMC, elle visite les malades afin de leur apporter soutien et réconfort, tant émotionnel que financier ou logistique si besoin. Tant que je tiendrai debout, j'aurai toujours mon bâton de pèlerin pour aller aider toutes ces personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes d'un certain âge. Non, pour moi, c'est vraiment que du bonheur de les aider. Le témoignage de Paulette nous a beaucoup touchés. Il nous a donné envie d'en savoir plus. Peut-on prévenir un cancer du sein? Rencontre avec Loïc Brocard, chef de projet dépistage organisé du cancer du sein à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. Il y a deux publics bien différents. Il y a le public des moins de 50 ans et le public des plus de 50 ans. Avant de 50 ans, ce qui est recommandé, c'est de faire un examen clinique annuel, donc d'aller voir un professionnel de santé, un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme, qui fait une palpation du sein pour voir s'il y a une anomalie. Voilà. C'est aussi un professionnel qui peut vous apprendre à faire une autopalpation, qui vous permet de palper vos seins régulièrement et de repérer une éventuelle anomalie. Voilà. L'autopalpation, par contre, remplace jamais la palpation annuelle par le médecin. Donc ça, c'est important. Donc ça, en fait, on le fait tout au cours de la vie, la palpation tous les ans, ça fait partie du suivi gynécologique. Et à partir de 50 ans, ce qui est proposé, c'est de faire une mammographie tous les 2 ans. Alors, la mammographie, on ne la propose pas avant 50 ans parce que ce n'est pas un examen qui est suffisamment performant. C'est-à-dire que la qualité des images et donc la possibilité de trouver des petits cancers est bien supérieure après 50 ans. Pour toutes les femmes qui souhaiteraient bénéficier d'une mammographie gratuite, elles peuvent nous appeler ici au 25 07 65 ou alors s'inscrire sur notre site internet www.ass.nc. Donc ça s'adresse à toutes les femmes qui ont entre 50 et 74 ans. Nous continuons notre enquête pour comprendre ce fichu cancer en partant à la rencontre du Dr Camus, chef du service gynécologique au CHT. Nous aborderons avec lui les circonstances qui impliquent de pratiquer une double mastectomie sur une patiente, à l'image du cas d'Angelina Jolie. Donc les cas concernés, c'est essentiellement des patientes qui ont des antécédents familiaux sévères de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire. Donc les deux sont répertoriés et on fait un arbre généalogique pour savoir le nombre de cas identifiés dans la famille. Et à partir d'un certain nombre, ça augmente beaucoup votre risque propre de cancer du sein ou de l'ovaire. Et à ce moment-là, on peut être amené à faire un geste chirurgical. La mutation génétique n'étant recherchée que chez les gens qui ont déjà eu le cancer. Pour voir si les apparentés dans la famille seraient susceptibles aussi d'avoir la mutation. Vous passez d'un risque de cancer du sein de 85% à 5%.
quand même pas négligeable, parce qu'autrement vous restez avec le stress de voir se développer un cancer du sein, avec les traitements qui vont quand même aller derrière. Hein. Parce que vous aurez quand même la chirurgie au bout du compte, si vous avez un cancer, vous aurez probablement de la chimiothérapie et probablement des rayons si on vous a conservé le sein. Vous voyez que entre prendre la décision de faire une chirurgie ou s'attendre à avoir un cancer et assumer toutes les conséquences, bon, c'est un choix qui est complètement personnel. Hein. Mais je comprends qu'il y ait des patientes qui franchissent le cap, hein, comme Angelina Jolie. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas la mutation qui est actuellement connue, qui est BRCA1, BRCA2, qu'il n'y a pas une mutation génétique dans la famille. Donc vous restez quand même si vous n'avez pas la mutation, si vous êtes dans une famille à risque, vous conservez un risque. Après, on essaye de l'évaluer au mieux. Quand vous avez la mutation, je vous ai dit, ça va très loin, ça va jusqu'à 85% de risque. Quand il n'y a pas la mutation, ça va beaucoup diminuer votre risque, mais ça va rester plus élevé que Madame Tout-le-Monde quand même. Donc en général, on ne prend cette décision de chirurgie prophylactique que si le risque est supérieur au moins à 30%. D'accord. Après, chacun est différent. Il y a des femmes, c'est impossible de toucher à leur sein, de leur enlever. Il y en a d'autres, elles vont venir tout de suite vers vous en disant il n'y a qu'un antécédent dans la famille, mais ça a été tellement vécu douloureusement qu'elles veulent absolument pas passer par là et elles veulent qu'on leur enlève le sein. Donc il y a ce qui est du domaine du raisonnable et ce qui est du domaine du non contrôlable, qui est aussi le vécu des patientes, etc. C'est pas la même mastectomie que pour un cancer. Hein. Donc en fait, la patiente ne va jamais se retrouver sans rien. Elle va venir au chirurgien avec ses deux seins, elle repart avec deux seins quand même si c'est pas, il n'y a plus la glande qui existait auparavant, que ça ne sera plus la sienne, elle sera remplacée pour donner un volume par une prothèse ou par un lambeau de muscle qu'on va mettre à la place. Mais elle ne sera jamais sans rien. Choisir l'ablation préventive ou attendre de voir si le cancer se développe, le choix est très personnel, comme l'a indiqué le docteur Camus. Une seule chose doit tous nous unir, une seule, le dépistage.